Bonjour et bienvenue à tous sur le web. Vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté. Au programme aujourd'hui, le Parlement européen a déçu les défenseurs de la neutralité du web. Facebook améliore son module de notification. On vous présentera Sounds Good dans notre dossier du jour. Motorola dévoile son smartphone avec écran incassable. Et on terminera avec une vidéo spéciale Halloween sur le web. Ça y est, le Parlement européen a voté mardi le règlement sur le marché numérique unique. En revanche, il a rejeté tous les amendements qui avaient été déposés pour renforcer la protection de la neutralité du net, l'aspect le plus controversé de cet ensemble de mesures. Si ce texte a obtenu la satisfaction des opérateurs télécoms, eh bien, il a totalement déçu les partisans d'un Internet libre par son manque surtout d'envergure. Ces partisans et les défenseurs des libertés numériques dénonçaient déjà la première version du texte après son passage par le Conseil de l'Union européenne. Ça, c'était en mars dernier. Pour eux, ce nouveau texte fait l'impasse sur une consécration stricte de la neutralité du net, à l'image de celle mise en place aux États-Unis. Et on poursuit avec Twitter, dont les résultats ont beaucoup déçu. Avec le lancement de Moment, le réseau social espérait battre tous les records. En 3 mois, eh bien, il a enregistré seulement 4 millions de nouveaux abonnés. De nombreux changements pourtant ont eu lieu au sein du groupe, des changements qui n'ont pas été efficaces. Twitter ne se décourage pas, pour autant étant une nouvelle stratégie en lançant sa première campagne de pub à la télévision. Regardez. Flash, baby! Et du nouveau chez Facebook aussi. Dans les semaines à venir, le réseau social va améliorer son module de notification. Des notifications qui changeront même d'apparence. Elles afficheront une quinzaine de types d'informations, des informations basées sur les pages que vous avez likées ou que vous avez partagées, et vous proposera ce qu'on appellera des cartes qui peuvent être personnalisées. Présentation. Et on change de sujet avec la police britannique qui a placé en garde à vue un adolescent de 15 ans qui pourrait avoir un lien avec le piratage de la compagnie de télécom TalkTalk qui a eu lieu la semaine dernière. La police britannique a annoncé avoir arrêté le suspect. Ça s'est passé lundi, soupçonné d'avoir violé le Computer Misuse Act. Il s'agit d'une loi de 1990 qui vise directement les hackers et les pirates informatiques. Eh bien, l'adolescent a été placé en garde à vue et sera entendu très prochainement. C'est la 3e fois que cette entreprise est victime de cyberattaques cette année. Cette nouvelle attaque lui a fait perdre 10% de la valeur de son action à la Bourse de Londres et la société tente néanmoins de rassurer ses utilisateurs sur Internet. Regardez. Since Wednesday's cyber attack on our website, we've been working to keep you informed and working with Metropolitan Police and cybersecurity experts to understand what happened. Investigations so far show that sensitive financial information, i.e. credit and debit card numbers, were protected. Bank account numbers and sort codes, as you would find printed on a cheque, may have been accessed. But without more information, criminals can't use these to take money from your bank account. Even then, the chances are very small indeed. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Place tout de suite à notre dossier du jour.
Et on ouvre ce dossier du jour avec la plateforme Sounds Good, une plateforme de découverte musicale qui repose sur les influenceurs. Les influenceurs, ce sont ceux qui acceptent de partager leur playlist. Regardez. Alors avec nous pour nous apporter plus d'explications sur cette plateforme, j'ai le plaisir d'accueillir sur le web Josquin Farge. Bonjour. Bonjour. Alors Josquin, vous êtes l'un des créateurs de cette plateforme. Alors racontez-nous justement votre histoire. Comment cette plateforme a-t-elle vu le jour? Alors on a créé Sounds Good on a démarré l'histoire il y a 1 an et demi. On a créé la compagnie, l'entreprise il y a 1 an avec mes 2 associés, David qui prend en charge toute la partie technique et Louis qui est plus sur la partie produit marketing. Et l'aventure a pris le jour donc il y a 1 an et demi et on est toujours dans cette phase de croissance où on a développé nos communautés d'utilisateurs et maintenant on est en plein dans notre levée de fonds, donc schéma assez classique de développement d'une start-up. Alors quel est le concept de Sounds Good et surtout quel est son but? Alors Sounds Good c'est vraiment un service, on appelle ça un service de curation musicale qui va être destiné à tous les influenceurs, DJ, artistes, labels, médias ou juste passionnés de musique qui créent et partagent des playlists. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, la curation, c'est un élément central de l'industrie musicale parce que ces influenceurs, c'est eux qui vont guider la découverte musicale des gens, mais c'est eux qui amènent finalement l'audience vers les plateformes de streaming. Donc, ils ont vraiment un rôle central à jouer. Et nous, on arrive avec Sounds Good pour professionnaliser cette activité d'influenceur musical qui partage ses playlists. Donc ces influenceurs sont uniquement des particuliers ou ça pourrait même être une chaîne de radio par exemple? Ça pourrait être I24 et je vous invite à le faire, à partager des playlists à vos auditeurs. Et donc on a des particuliers, on a des DJ, on a des médias, on a des chaînes de radio, de télé, voilà. Toute personne qui veut partager une playlist à destination d'une audience. Tout passionné de musique. Alors comment ça fonctionne exactement? Donc concrètement, un influenceur, donc sur les plateformes, on les appelle les curators, ils font de la curation, va créer une playlist une fois sur Sounds Good et nous, on va automatiquement la déployer sur toutes les plateformes de streaming pour lui permettre de toucher l'audience la plus large possible, l'audience de toutes les plateformes de streaming. Et lui, après, l'influenceur a un player unique, le player Sounds Good, qui va pouvoir mettre sur son site et tous ses auditeurs vont pouvoir écouter ses playlists via ce player qui fonctionne avec le flux des différents services de streaming. Et qu'est-ce que vous apportez, vous, concrètement, de plus que la concurrence ? Alors déjà, nous, on n'est pas concurrent des plateformes de streaming, c'est-à-dire qu'on est vraiment un maillon qui s'inscrit dans cet écosystème du streaming, c'est-à-dire que les plateformes de streaming, aujourd'hui, il y en a de plus en plus, et elles représentent chacune un silo d'audience, c'est-à-dire que Deezer, Spotify, c'est une audience spécifique, et que quand on crée des playlists au sein de Spotify, on se restreint à l'audience Spotify. L'idée de Sounds Good, c'est vraiment de permettre aux influenceurs d'être présents sur toutes les plateformes de streaming, et donc nous, on apporte ces influenceurs, ces playlists éditorialisées, à toutes les plateformes de streaming. Donc on ne peut pas vraiment parler de concurrence en fait. Donc vous êtes relié à toutes ces plateformes. Est-ce qu'aujourd'hui vous comptez de nombreux utilisateurs? Alors on a 2200 curators qui créent des playlists en ce moment sur la plateforme. Il faut voir qu'on est une jeune start-up. En juin ils étaient 600. Maintenant fin octobre ils sont 2300 même pour être précis. Donc voilà, c'est en pleine croissance. Donc c'est ça notre indicateur principal, c'est combien de curators utilisent Sounds Good pour créer leur playlist. Et nous, après, on les déploie dans tous les services de streaming. Donc c'est une affaire qui roule. Et est-ce que vous avez déjà des projets d'évolution pour cette plateforme? Alors, principal projet, c'est le développement à l'international. Ça veut dire que sur nos 2300 curators, il y a quand même une grande majorité de ces personnes qui sont en France. Et aujourd'hui, on s'inscrit dans un marché, le marché du streaming, qui est un marché global. Et donc, c'est important pour nous de rapidement se développer aux 4 coins du monde.
Donc ça, c'est vraiment notre objectif principal aujourd'hui. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Et on continue tout de suite avec notre rubrique high-tech. Et on ouvre cette rubrique avec Mercedes. Et oui, pour les fans de voitures, voici sa nouvelle classe E qui pourra s'ouvrir grâce à votre smartphone et ce via une connexion NFC, une nouveauté de taille qui permettra à la fonction d'être opérationnelle dans les parkings par exemple, dans les souterrains et autres lieux sans réseau cellulaire. Voilà une autre innovation, le parking télécommandé. En utilisant aussi une application dédiée, le conducteur pourra aussi sortir sa voiture d'un emplacement étroit tout en restant à l'extérieur et grâce à son smartphone. Regardez. Et puis Motorola vient de présenter le Droid Turbo 2, le premier téléphone intelligent doté d'un écran incassable. Son secret est bien une technologie développée depuis 3 ans, baptisée Shatter Shield. Shatter Shield consiste en fait à multiplier les couches de protection et à proposer une structure bien solide. Motorola est tellement sûr de sa technologie qu'il propose même une garantie de 4 ans en cas de casse de l'écran et se moque ouvertement de la concurrence dans sa pub. Regardez. Et Microsoft, de son côté, est bien décidé à frapper un grand coup sur un marché déjà bien occupé, notamment par le MacBook de Cupertino. La firme de Redmond ne reculera devant rien pour imposer son Surface Book. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, eh bien le voici. Je disais donc que Microsoft ne reculera devant rien. Non, rien pour imposer son Surface Book, quitte même à draguer les utilisateurs de la concurrence en publiant un guide sur Internet qui explique la marche à suivre pour passer d'un Mac au Surface Book, et ce, sans encombre. Allez, on continue tout de suite avec notre rubrique Œil du Net. Halloween arrive à grands pas et comme chaque année, à la même période, de nombreux Américains décorent leur maison. Un Américain a sorti l'artillerie lourde sur la thématique du film Ghostbusters. Et quand c'est sur le net, eh bien ça se retrouve bien évidemment sur le web. Alors admirez le spectacle. Strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird
afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you see him bang. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour encore plus d'infos 2.0. Et pour le moment, eh bien, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu. À très bientôt.